Ça va? Applaudissez-vous un peu. Camarade président, avant de me tourner vers les jeunes pour procéder à leur investiture, il me plaît de rappeler que cela fait environ un quart de siècle que tu as eu un rêve. Précisément le 4 juin 2001. Le rêve d'une jeunesse ivoirienne plus responsable. Et cette petite graine que tu as semée le 4 juin 2001 est devenue un grand arbre fruitier. Et je voudrais qu'on nous ovationne cela. C'est toi qui nous l'as dit, quand on sème une graine, elle subit tant d'intempéries, l'étouffement, la chaleur, le soleil, c'est-à-dire des difficultés. De ces difficultés va germer une graine qui devient cet arbre fruitier dont j'ai parlé tout à l'heure. Un homme de rêve, tu l'es. Mais aujourd'hui, tous ces jeunes qui t'ont accompagné en 2001 sont des vieux, même si on les appelle abusivement des jeunes. Aujourd'hui, tu as donné naissance à une autre jeunesse. Voici cette jeunesse-là qui est là, que je voulais qu'on applaudisse. Avant elle, dans des conditions très difficiles, le camarade, aujourd'hui vice-président chargé de l'encadrement des structures spécialisées, le vice-président Touré Dubois et ses camarades du PEN sortant ont abattu un grand travail. Et voici cet engouement de la jeunesse ivoirienne à s'inscrire dans la voie que tu as tracée vient de ce que tu es un grand leader, tu es quelqu'un qui attire comme le miel qui attire les mouches. Et je voulais encore une fois, avant de me tourner vers les jeunes, applaudir le président Chablé-Boudé. Chers amis jeunes, voilà le parcours qui aujourd'hui a vu la naissance de ce bureau exécutif national. Ça veut dire que vous avez des défis à relever pour ne pas donner la honte à ce grand leader qui est là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Ok. La camarade Nicole de la direction de l'administration générale va venir ici. On va symboliquement vous donner ces documents qui contiennent vos missions, vos charges, les objectifs que le président attend de vous, avec des indicateurs bien précis. Parce qu'on ne va pas naviguer à vue. Hein. Ce n'est pas seulement mais on veut des résultats concrets dans le cœur des Ivoiriens. On va donner d'abord à Maurias. Voilà. Relation avec les jeunes des partis et organisations de qui? Ah, la porte-parole. Voilà. 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 Parce que, voilà. Voici ça. Tout ça, c'est pour vous. C'est vos fournitures. Ce sont les fournitures. Et on va remettre à votre premier responsable pour gagner en efficacité.
Camarade Morias, toi et l'ensemble des membres du bureau exécutif national de l'Union des jeunes du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. En vertu du pouvoir que m'a conféré le président Charles Blé Goudé, président du COJEP, donc par délégation, je voudrais, en cette journée historique et solennelle, vous investir en qualité de bureau exécutif national de l'Union des jeunes du COJEP. Merci. En vos rangs, grades et qualités, recevez nos salutations les plus sincères. C'est avec une immense fierté, une très grande joie que je me tiens devant vous ce matin, en qualité de nouveau président de l'Union des jeunes du COJEP. Et quand j'ai dit nouveau président, ça veut dire qu'avant moi, il y a eu d'autres présidents. Je ne saurais commencer mon propos sans vous demander de ovationner le président Touré Ibrahim du doigt. Je voudrais aussi, avant tout propos, rendre gloire à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. C'est lui qui permet, qui emmène à l'existence. On va rendre gloire à Dieu. On ovation pour Dieu, s'il vous plaît. Je veux exprimer ma profonde gratitude envers tous nos camarades jeunes du COJEP. Merci d'avoir accepté cette mission que nous confie le président Charles Blé Goudé. Merci au président Charles Blé Goudé de placer sa confiance en ma modeste personne. Votre soutien, camarades jeunes, est le pilier et la force qui nous permettra de réussir cette aventure, cette mission. Ensemble, nous allons bâtir, aux côtés de notre leader Charles Blé Goudé, une nation plus grande, plus forte, plus juste, plus équitable, plus prospère. Je voudrais saluer aussi les jeunesses des partis politiques, frères qui sont là aujourd'hui. Je veux qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour la jeunesse du FPI, conduite par le camarade Akele. La jeunesse du MGC, je veux qu'on les ovationne très fort, s'il vous plaît. La jeunesse du PDCI, on les ovationne. La jeunesse du RPP. Je veux qu'on ovationne aussi, surtout la jeunesse du RHDP. Voyez-vous, c'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons. Ou que vous soyez de gauche, de droite, quand il est question de la nation, on se retrouve autour de l'essentiel de ce qu'on a de plus cher qu'est la Côte d'Ivoire. Je veux donc vous dire, camarades jeunes, votre présence ici
rentre dans le cadre de la vision du président Charles Blé Goudé, une Côte d'Ivoire unie et prospère. Je veux aussi saluer la jeunesse de ADCI, MNI, ils sont là aussi, je veux qu'on les ovationne. Merci. Nous sommes là à saluer les leaders de jeunesse politique. Je ne peux pas saluer sans saluer mon tout premier leader à moi. Celui qui a pris ma main quand j'avais seulement 15 ans. Je dis bien 15 ans. Et qui m'a dit, suivons Charles Blé Goudé. C'est auprès de lui que se trouve ton bonheur. Je veux qu'on ovationne le camarade Bomba Abou, mon formateur. Le président Bomba Abou. C'est celui-là même qui m'a recruté en politique. Et non, t'as pas bien vu. S'il te plaît, lève-toi encore. J'avais que 15 ans quand il me prenait. Merci, camarade Bombabou. Président Charles Blé Goudé, nous sommes ici aujourd'hui pour te dire simplement, devant toute la nation, devant toutes les caméras, que nous sommes ta jeunesse, nous sommes ton commando et nous sommes prêts à t'accompagner où qu'il faut. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, nous serons là pour toi. Nous allons faire de toi Charles Blé Goudé, président de la République de Côte d'Ivoire. Tout ce que tu vas dire, nous allons exécuter. Tu as dit qu'un jour tu vas diriger ce pays, un jour nous serons à côté de toi pour diriger ce pays. Je le dis en tant que ouais, et chez nous les ouais, c'est un peu comme la Chine, il n'y a pas de trahison. Et je le dis aussi sous le regard vigilant de mes parents venus nombreux du Guémon et du Kabali. Je veux qu'on ovationne mes parents, s'il vous plaît. Un fils dit, quand il va faire quelque chose, si ses parents ne sont pas là, c'est que c'est un faux type. Mes parents sont là. Ils ont quitté Djokwe, Bangolo, Giglo. Je précise que même l'aîné de ma famille est là. Le premier fils de mon père. Donc toute la famille est présente. Camarade président Charles Blé Goudé, nous sommes dans une année électorale et nous voulons demander au président de la CEI de procéder cette année à la révision comme il se doit de la liste électorale pour que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent s'inscrire sur la liste et exprimer leur voix. L'époque où on décidait pour les jeunes est révolue. Désormais, nous voulons décider pour nous-mêmes. Et pour décider, il faut être sur la liste. Si cette révision a lieu après les élections, c'est un peu comme un médecin après la mort. Nous n'allons pas décider dans 5 ans, c'est-à-dire en 2030. Nous sommes en 2025 et il y a des jeunes qui ne sont pas sur la liste électorale. Et c'est pour 2025 qu'il faut refaire cette révision de la liste électorale. Les Ivoiriens en ont besoin, la Côte d'Ivoire en a besoin. C'est pour ça que nous parlons d'élections crédibles. Et cela est bien mentionné dans notre thème. Pour que les élections soient crédibles, chaque formation politique est libre de choisir son leader, son candidat, son champion. Quand vous voulez choisir votre adversaire, ce n'est plus une compétition, c'est une confirmation. Et donc le RHDP n'a pas le droit d'exclure, ou du moins le gouvernement, n'a pas le droit d'exclure certains leaders politiques et de se choisir comme en 2020, comme en 2015, des candidats et naturellement qu'ils vont battre. C'est évident que quand tu choisis ton adversaire, tu vas choisir celui que, pour parler comme l'Ivoirien, aller-retour, tu as le FACO. Aller-retour, tu as le Golo. Nous, au COGEP, notre leader s'appelle Charles Blé Goudé. Nous, la jeunesse du COGEP, nous disons qu'en 2025, c'est là où Charles Blé Goudé va que nous irons. Et nous voulons que Charles Blé Goudé soit notre candidat. Et nous t'appelons, camarade président, à être notre candidat en 2025. Et pour ça, on veut nous, jeunes du COGEP, qui représentons une grande partie de la jeunesse ivoirienne, nous empêcher d'exprimer notre choix. Parce que naturellement,
notre leader n'est pas sur la liste électorale. Nous voulons demander à la seuil, comme vous dites que nous ne pesons rien, comme vous dites que nous ne valons rien, comme vous dites que nous sommes faibles, nous sommes rien, n'est-ce pas? Nous, on veut voir quelque chose. On veut vérifier quelque chose. Inscrivez les noms du président Laurent Gbagbo et de son fils Charles Blé Goudé sur la liste électorale en 2025. Inscrivez le nom de Charles Blé Goudé sur la liste électorale en 2025. Comme on ne pèse pas là, on va aller tester quelque chose dans les urnes. Après le 25, après octobre 2025, on verra donc qui pèse. On verra donc qui est qui. Qui vaut quoi dans ce pays. Nous voulons choisir notre candidat et nous estimons que l'époque où on désignait le candidat pour la jeunesse, où on décidait pour la jeunesse est révolue. Cette époque est passée. Nous n'allons plus permettre qu'on choisisse à notre place. Celui qui va diriger notre destinée pendant 5 ans. 5 ans dans la vie d'une personne, c'est énorme. 5 ans dans la vie d'une nation, c'est immense. On ne veut plus que les mêmes choses se reproduisent encore pour les 5 prochaines années. L'Ivoirien que nous sommes, nous voulons choisir nous-mêmes notre candidat en 2025. Et pour nous qui sommes de la jeunesse du COJEP, notre candidat s'appelle Charles Blé Goudé. Voyez-vous, camarades présidents, le hasard existe dans l'esprit des hommes, mais pas chez Dieu. Dieu est très précis. Dieu ne se trompe pas. Et si Dieu a voulu que notre investiture ait lieu le 8 mars, qui est la journée internationale de la femme, on ne peut donc pas passer sans dire merci aux femmes du COJEP. Pour l'instant, on va demander aux jeunes de rationner toutes les femmes du COJEP. On va demander à la présidente des femmes de se lever, s'il te plaît. La présidente des femmes du COJEP. Les jeunes, on ovationne les femmes du COJEP. On ovationne nos mamans. Voyez-vous, camarade président, je me souviens juste après la prise post-électorale. Camarade président, tu peux t'asseoir pour l'instant. Quand tout le monde avait peur de sortir, les femmes n'avaient pas peur. Je dis bien que les femmes n'avaient pas peur. Quand on partait aux activités du COJEP, s'il y avait 100 personnes, il y avait au moins 90 femmes. Elles n'ont jamais eu peur. Et si, merci, et si à cette époque, président, elles ne t'ont pas régné, c'est pas maintenant qu'elles le feront. Ce sont des femmes dignes et capables. Voyez-vous, nous qui sommes jeunes, quand tu vas pour une bataille et que tu arrives, que devant toi c'est une mémé qui a arrêté et puis elle tient debout comme maman Maï, toi le jeune tu n'as plus d'excuses. Sinon tu es fainéant. Et un jeune fainéant paresseux ne peut pas réussir quelque chose dans sa vie. Il ne peut pas produire de résultats. Donc camarade président et aux femmes du COJEP, et aussi dire un grand merci à celle qui a décidé d'être notre marraine et qui nous accompagne depuis le congrès et qui nous a énormément assisté aujourd'hui pour la réussite de cette activité, Lucie Aka, que je veux qu'on ovationne depuis les États-Unis. En vérité, cette investiture à laquelle nous assistons aujourd'hui n'a ni vainqueur ni vaincu. Ce n'est pas un jeune du COJEP ou une équipe de jeunes qui a vaincu une équipe de jeunes. Nous sommes une jeunesse unie autour de notre leader Charles Blé Goudé que nous allons installer un jour dans le fauteuil présidentiel. Que Dieu vous bénisse. Jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes de COJEP, camarades jeunes, est-ce que vous êtes prêts à faire de Charles Blé Goudé président de la République? Est-ce que vous êtes prêts à faire de Charles Blé Goudé président de la République de Côte d'Ivoire? Levez-vous et faites du bruit pour ça, s'il vous plaît. C'est très simple. Voilà. Voyez-vous, quand vous êtes jeune, on aurait pu, en tant que jeune, se choisir n'importe quel leader. Ailleurs, il y a tous les moyens. Ils sont puissants, ils sont riches, ils sont au pouvoir. Ils ont même été au pouvoir.
Ici, il n'y a rien. C'est nous-mêmes qui nous sommes choisis, Charles Blé Goudé. Nous décidons de lier notre avenir, notre destin à celui de Charles Blé Goudé. Donc, dans sa réussite se trouve notre réussite. C'est pour cela que nous ne devons pas tricher avec le travail. Je vous remercie. Monseigneur, pour faire du plaisir, le président Charles Blé Goudé.